Non, mais c'est-tu moi? C'est-tu moi où les gens ils sont rendus vraiment mémères, puis religieusement catholiques? Pour vrai, c'est rendu qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien exprimer. Les gens, ils pleurent. J'étais allé au cinéma, il y avait un film d'horreur, puis il y a une fille qui s'est faite tuer. Ça me rappelait les féminicides au Québec, là, puis c'est une insulte pour la femme. Vraiment, là, on devrait léguer un mouvement féministe pour se battre contre les films d'horreur qui tuent des femmes. On devrait juste tuer des hommes dans les films d'horreur. Dans pas long, si ça continue comme ça, pour vrai, là, on n'aura plus le droit de passer Psychose à la TV. Même si c'est un grand classique du cinéma d'horreur à la Hitchcock, là. Les gens vont dire que ça fait vivre les préjugés et les stéréotypes sur la santé mentale, que ça encourage la violence envers les femmes, puis que ça met pas en valeur les hôtels du Québec, dans un sens. Après ça, vous nous parlez de propagande, puis vous nous parlez de liberté d'expression, puis vous nous dites qu'au Québec, là, on n'exagère pas un peu le concept. Hey, c'est l'Halloween, là. C'est l'Halloween, là. Là, il y a des résidents à Montréal qui capotent parce qu'il y a quelqu'un qui a accroché comme un homme pendu sur un arbre dans son centre-ville. Ouais, en avant de chez eux, en plein centre-ville, en plein cœur de Montréal. Imaginez ça, là. Tout le monde y passe puis il voit ça, là. C'est bien juste s'il a pas dû avoir une plainte à la police puis que le SPVM a pas dû faire une descente chez le gars pour vérifier si c'était pas un vrai cadavre, là. Là, il y a un hôtel qui est comme un village hanté qui va fermer parce qu'il y a des visiteurs qui sont allés là puis là, ils ont été choqués. Ouais, ils ont été choqués. Ce qu'ils ont vu, ça les a perturbés dans leur intérieur. Ils sont allés dans une maison des horreurs en sachant très bien qu'ils allaient voir des horreurs, là. Mais là, ils ont décidé que c'était trop intense pour eux autres. Fait qu'au lieu d'arrêter le film puis de le mettre sur pause puis d'écouter genre une comédie romantique, ben ils ont décidé de faire une plainte. Puis de se plaindre. Parce que vous savez, au Québec, on aime ça, se plaindre pour rien. C'est à croire que des fois, on n'a pas de vrais problèmes, là. Ça fait que là, le nouveau concept à la mode, c'est l'humour, puis l'horreur, puis la liberté d'expression, puis le politiquement correct, puis incorrect. Au point où qu'un jour, finalement, on pourra plus diffuser un film d'horreur à la TV, là. C'est plate en maudit pour Stephen King, là. Mais pour de vrai, dans pas long, il risque de faire face à des poursuites, lui aussi. Lorsque les gens voient dans l'horreur, dans le concept de l'horreur, un principe qui encourage puis qui favorise la haine, ben dans tout le sens de l'interprétation artistique de l'horreur, on voit plutôt des auteurs et des artistes qui dénoncent le principe de la haine et qui démontrent la haine qui existe ou qui a déjà été existante dans la société. C'est finalement une expression de la violence, qui est légitime, qui est légale aux yeux des autres. On va-tu commencer au Québec pour vrai à interdire l'Halloween parce que ça fait peur? Ouais, parce que ça peut faire peur aux enfants. Parce que moi, quand j'avais 6 ans, j'ai passé l'Halloween pour ramasser des bonbons, puis il y avait un mort-vivant dans une tombe qui m'a pris la main, puis ça m'a traumatisé à vie, là. À cette heure, il faut que je consulte un psychologue, puis un psychiatre. Je m'en rappelle encore. Ben oui. Puis depuis ce temps-là, plus capable de passer l'Halloween, traumatisé ben raide, le gars, là. J'ai vu quasiment un vrai mort-vivant, Chris. Il avait l'air crissement réel. Ben c'est sûr. C'est sûr, c'était le 31 octobre. C'était l'Halloween, Chris. Attends-toi à voir des choses qui sortent de l'ordinaire le jour de l'Halloween, là. On va-tu interdire le film Halloween rendu là? Puis bannir le film Frisson, tiens. C'est pas mêlant. Dans pas long, on n'aura plus le droit de dire le nom de Freddy puis dire le mot Candyman. Surtout pas 3 fois devant ton miroir, là. Donc aujourd'hui, au sens critique, on va parler du concept d'horreur au Québec. Le concept de l'horreur. Est-ce que les gens sont rendus un peu, comment je pourrais dire? On dirait que pour certaines personnes, tout ce qu'ils écoutent comme film, puis ils vivent dans un monde où ce que genre,
C'est un dessin animé pour enfants, où il y a des licornes, il y a des ciels roses, des petits nuages bleus, genre, puis que tout est beau, puis tout est parfait, genre, puis il arrive jamais rien de grave, ou ce que l'horreur, puis le genre de trailer, puis le suspense, puis tout ça, ça existe pas, genre, non, tout est beau, tout est rêveur, tout est fantastique dans ce monde-là. C'est magique, genre. Mais pour ce qui est du reste, puis de l'autre genre et de d'autres thématiques, là, ça, c'est trop effroyable pour leur univers, genre. Bienvenue au sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Une maison d'horreur jugée trop vulgaire ferme ses portes. C'est le village d'Attente du Québec, québécois, qui doit fermer les portes de sa maison hantée un peu. Parce qu'il y a des gens un peu trop sensibles pour qui ça frôlait la vulgarité. Et là, encore là, le concept et la définition de la vulgarité, c'est différent pour chaque personne. On s'entend-tu que d'une personne à l'autre, la vision de la vulgarité puis de la moralité, c'est différent d'une personne à l'autre? Pour quelqu'un qui est religieusement ancré dans les valeurs religieuses, l'homosexualité et même les principes en dehors du mariage pourraient paraître comme un principe de vulgarité. Un film porno avec 2 lesbiennes pourrait paraître vulgaire à leurs yeux. 2 homosexuels qui se font une fellation, ça pourrait paraître vulgaire puis abject à leur définition. Puis il y a d'autres mondes pour qui au Québec ça pourrait être bien correct puis bien normal. Puis absolument pas vulgaire dans un sens. Donc pour les gens qui savent pas c'est où ce village-là, c'est à Drummondville. Drummondville, ben ça c'est dans le centre du Québec. Donc c'est sa maison hantée, l'hôtel 31 qui doit fermer ses portes car il y a eu des plaintes et qu'il y a des gens qui l'ont jugé trop vulgaire. On dénonce, on dit que le concept de cette maison abordait des sujets tabous tels que la sexualité, le sadisme et la vulgarité. Si ça continue comme ça, dans pas long, on va devoir censurer toutes les parties de la littérature citée par Sade. Ils disent qu'on a fait ça afin de surprendre les visiteurs par le malaise. Wow, c'est parce que tu t'en vas dans une maison hantée, là. Tu t'en vas voir une maison hantée. Attends-toi pas à te faire servir le thé, puis à te faire dire des belles choses, là, puis te faire dire que t'es beau, puis que t'es fin, puis que ça va bien aller, puis voir des arcs-en-ciel, puis des licornes, là. Il aurait fallu que tu ailles à Disney World pour voir ça. Moi, là, quand j'avais 11 ans, j'étais allé dans un tunnel hanté, là, à Saint-Honoré, où j'ai grandi. Puis savez-vous quoi? Ben, ça faisait peur. Ah ouais? Il y avait du monde caché, là, puis déguisé avec des masques effrayants dans des jeux de lumière qui sortaient, là, nulle part, puis qui te faisaient des sauts. Ils te prenaient le bras, ils te prenaient le pied, ils te faisaient sursauter, tabarnak. Il y avait même des fausses armes, puis Il était déguisé en assassin, en meurtrier. C'était vraiment sadique. Il y avait du sang, des toiles d'araignée, des rires démoniaques, de la fumée, des méchantes sorcières, des vampires, des loups-garous, tiens. Puis savez-vous quoi? J'ai pas porté plainte. Selon des sources médiatiques, le village a annoncé jeudi sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux, qui retirait et qui fermait son parc et son concept. En citant notamment qu'ils étaient conscients que le concept ait pu choquer certains visiteurs. Il y a certains avis qui dénonçaient le caractère dégradant de la femme. C'est pourquoi finalement, le village et l'hôtel 31 ne veulent pas encaisser ces allégations et ces formulations. Et décident finalement de retirer son concept.
il y a un visiteur qui dit qu'il y a une semaine, il est allé visiter l'Hôtel 31, il est allé visiter le site d'attente du Québec parce qu'il voulait faire l'expérience de cette maison d'horreur. Il dit qu'en entrant, il y a une vidéo où on voit une femme puis un homme qui a des relations sexuelles. Hé! Comme si on n'avait jamais vu ça au Québec à la TV. Comme si que du monde tout nu, là, puis exposé, puis que la sexualité, on voyait jamais ça aujourd'hui dans notre société, là. Non, nous autres, on vit avec des oreilles, là, des oreillères, là, puis avec des cache-yeux. Des cache-yeux et des cache-oreilles. C'est beau de vivre avec des œillères. Puis là, on dit que dans la pièce suivante, il y a une femme nue qui est debout, avec un jouet sexuel dans les mains. Moi, pour vrai, j'ai de la misère à comprendre le côté sexiste à ça. Une femme tout nue avec un jouet sexuel dans les mains. C'est pas sexiste de dire que c'est vulgaire. Pourquoi une femme pourrait pas être tout nue avec un jouet sexuel dans les mains? Surtout quand on sait que son jouet sexuel risque fortement de remplacer un homme. Hein? Fait que c'est très féministe de se donner du plaisir en tant que femme avec un jouet sexuel pour remplacer l'homme. Je pense que ça a finalement peut-être heurté et insulté la virilité de certains hommes. Il y a peut-être des hommes puis des gens pour qui ce serait vulgaire de voir une femme se donner du plaisir avec un jouet sexuel. Là. Mais si vous demandez à une vendeuse de Folie-Sex si c'est vulgaire, là, je suis sûr qu'elle vous dira pas ça. Je suis sûr qu'elle va vous répondre le contraire. Puis qu'elle va vous dire que des jouets sexuels à des femmes, là, elle en vend plein dans sa vie. Ça fait partie intégrante de son métier, genre. Ensuite, il semblerait qu'une femme attachée dans les airs avec un homme qui lui donne de légers coups de fouet. On précise que c'est de légers coups de fouet. Donc, on a un acteur sadomasochiste qui donne des petits coups très légers de fouet à une femme suspendue dans les airs, attachée comme les bondages qu'on voit, puis les cours, puis les démonstrations qu'on voit aujourd'hui aux nouvelles, puis dans les parcs. Donc, est-ce que vous allez dire à ces gens-là que c'est vulgaire, le sadomasochisme? C'est rendu vulgaire au Québec de mettre des habits de cuir puis de triper sur les principes de bandage puis d'attacher ton partenaire sexuel dans des relations sexuelles et de lui fouetter légèrement les fesses. Ah, c'est clair. C'est clair qu'on n'a jamais vu ça à Bleu Nuit au Québec, on n'a jamais vu ça dans la pornographie. C'est rendu que la pornographie s'est rendue vulgaire pour certains. C'est réellement un discours du catéchisme du dimanche, là. Fait que ça a l'air que la visite dure 2 petites minutes, mais qu'avant d'aller visiter ça, il y a des indications à l'entrée qui t'avertissent, là. On dit qu'il y avait des panneaux d'indication d'avertissement, puis une personne à l'entrée qui vérifiait les cartes d'identité pour vérifier si les gens avaient véritablement 17 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens de plus de 17 ans, puis pas moins de ça, qui ont été exposés à ça, là, à de la nudité, comme on voit à la télévision, là, dans tous les films de 16 ans et plus, et même parfois de 13 ans et plus. Non, mais dans combien de films grand public au Québec on voit parfois une paire de boules ou de la nudité, là, ou des commentaires qui parlent du sexe, puis y a personne qui dit que c'est vulgaire. C'est un peu hypocrite, là. Tu sais, les visiteurs disent qu'ils étaient déstabilisés puis malaisés. Mais c'est parce que le but de l'horreur, c'est pas de te faire sentir bien, là. Le but de l'horreur, c'est pas de te faire rire. C'est pas de te rendre de bonne humeur. Le but du concept de l'horreur, c'est de vivre des sensations fortes. C'est de faire peur, c'est d'effrayer. C'est de faire vivre le suspense. Si t'es une personne psychose anxieux, là, ben, va pas visiter un village hanté puis une maison d'horreur, je le sais pas. Paye-toi un voyage au pays des Kalinours, au pire, là. Là-bas, tu vas voir que c'est différent puis tu vas recevoir de l'amour. Tu vas même pouvoir pleurer dans les bras d'un gros Kalinour. Donc, le village d'Atan a fini par retirer le concept. Donc, dans un sens, ça laisse vraiment pas beaucoup de place à la sexualité, au tabou, à l'expression. Une maison qui parle de sexualité, ça serait vulgaire dans un village hanté.
Tu es en train de dire qu'un cabaret musical, pour les personnes transgenres, c'est rendu vulgaire, un coup parti? Tu es en train de dire que les transsexuels qui dansent, là, déguisés en femmes, que les drag queens, que la communauté homosexuelle, puis tout leur cabaret, c'est vulgaire? Parce que parfois on aborde le sujet de la sexualité. La communauté LGBTQ+, serait-tu vulgaire? Parce que des fois, il y a du monde qui se déshabille dans les discothèques. Fait que les filles qui ont les seins nus dans nos parcs au Québec, ils sont vulgaires, eux autres aussi. Une femme qui est tout nue au Québec, c'est vulgaire aux yeux du monde. Puis ça serait sexiste de montrer une fille tout nue. Moi, je trouve que ça serait davantage sexiste de chercher à cacher la femme, là, puis à cacher sa nudité, là. Puis de faire un tabou pis un complexe avec la nudité de la femme, là. Puis c'est un homosexuel qui dit ça, là. Ça m'intéresse même pas, j'ai jamais couché qu'une femme, au pire, là. Mais ce que je vous dis, c'est que pourquoi que la femme aurait pas le droit de montrer son corps? Hein? Pourquoi ça serait vulgaire, une femme qui se bouge, qui se promène, puis qui se démonte sur une scène avec un jouet sexuel? Une femme aurait pas le droit de se masturber devant un public, ça serait vulgaire. Pourtant, on voit ça partout sur Internet, dans les réseaux de la pornographie. Pourquoi une femme qui se touche, ça serait vulgaire? Parce qu'elle s'offre du plaisir aux dépens des hommes? Parce qu'elle s'offre du plaisir sans utiliser un homme? C'est vulgaire pour vous autres, une fille qui s'offre du plaisir et qui s'offre à des pratiques sadomasochisme. Hein? Fait qu'une femme dominante ou soumise, ça serait vulgaire. Une femme et un homme qui se fouette les fesses très doucement, ce serait vulgaire. L'érotisme, pour vous, ce serait donc vulgaire? La sexualité serait vulgaire à ce point-là, là. Hey, ça doit être plate en maudit chez vous, puis ça doit être tabou dans le lit, hein? C'est la levrette puis that's it. C'est sûr que vous devez pas faire le tour des positions du Kama Sutra. Non, mais ça se peut-tu avoir un complexe comme ça? Avec la sexualité, pour vrai? Vous avez jamais vu ça, vous autres, un bar de danseuses? Il y a même des bars pour danseurs, tiens. Non, mais c'est quoi le complexe avec la nudité? Puis le monde tout nu, pour vrai? Vous avez jamais vu ça de votre vie? Je sais pas, là, mais... Je trouve qu'on juge sévèrement les concepts artistiques. C'est pas compliqué, ça laisse plus place à rien, ça laisse plus place à grand-chose. Tu sais, ce que vous me dites, dans le fond, c'est qu'il pourrait pas avoir une pièce de théâtre au Québec, mettons, là, pour adultes, où ce que les acteurs, ils baissent sur scène, genre. Où ce qu'on aborde la sexualité sans tabou, genre. Ça veut dire que dans une salle de théâtre au Québec, une femme pourrait pas se masturber avec un jouet sexuel publiquement parce que ça choquerait le public. Même si c'est elle qui veut le faire puis l'exprimer, là. Ça veut dire que si deux lesbiennes s'embrassent puis se touchent sur une scène, là, ça va être dénoncé comme un acte de vulgarité. Autant que si on voit deux homosexuels en train de se mettre. Qu'est-ce que ça ferait finalement qu'un homme et une femme fassent l'amour dans un lit sur une scène? Dans un théâtre? Ça rentre pas un peu dans le concept de la liberté d'expression? La nudité, là, ça fait partie de la liberté d'expression. On va-tu se mettre à cacher, puis à censurer, puis à brouiller toutes les personnes tout nues, puis exposées dans les films, au cinéma, les émissions, dans tout ce qu'on voit dans le contenu sur Internet, puis à la télé? On va-tu commencer à censurer des œuvres sous un principe et sur un principe de nudité aujourd'hui? Vas-tu commencer à juger sur le sens moral si c'est plus correct de porter une chemise ou de se promener torse à l'air? Si les gens qui travaillent en télétravail en bobette chez eux, ils sont pas corrects. C'est-tu vraiment grave si Catherine Dorion elle a mis un coton ouaté à l'Assemblée nationale parce qu'il faisait fret une journée puis qu'elle voulait pas s'habiller en pitoune pis en tailleur comme les autres ministres?
Les gens qui vont en pyjama au dépanneur, là, sont-tu vulgaires? Les filles qui mettent des mini-jupes, sont-tu vulgaires? Une grosse qui met des leggings, c'est-tu vulgaire, ça? Une fille qui a un décolleté puis qui monte ses boules, c'est-tu plus vulgaire qu'un homme qui monte son torse nu? Pourquoi on fait un principe de vulgarité avec la nudité de la femme au Québec? On cherche-tu à la cacher et à la voiler comme au Moyen-Orient? Habille-toi, ma belle, parce que sinon c'est vulgaire. C'est ce qu'on est en train de dire aux femmes. Puis après ça, on dit que c'est sexiste d'avoir des femmes qui sont déshabillées. Pourquoi une femme n'aurait pas le droit de se déshabiller comme tout le monde? Même de mettre un déshabillé, rendu là comme tout le monde. Une femme n'a pas le droit d'être sexy puis de se sentir sexy puis de vivre sa sexualité, c'est ça que vous me dites? L'exhibitionnisme, c'est illégal au Québec et dans l'art? Autant retirer tous les films pornographiques qu'on produit ici. Tiens. C'est sexiste quand une femme suce un homme, mais quand c'est un homme qui la mange, là, c'est pas sexiste. C'est quoi qui serait plus sexiste entre le cunnilingus puis la fellation, dites-moi? Quand c'est rendu qu'on voit des principes sexistes dans une sexualité entre adultes consentants, là, qu'on dénonce une interprétation puis une visibilité de la nudité dans un mouvement artistique, dans une œuvre, sur une scène de théâtre ou au cinéma rendu là, dans une production artistique, tiens, pour dire le vrai mot, c'est vraiment une production artistique, une démonstration artistique, une présentation. Savez-vous ce qui est vraiment vulgaire et indécent? Utilisez le prétexte de la femme puis le concept de la femme pour ça. Relier la femme, la vulgarité, puis la sexualité, puis faire un amalgame de tout ça ensemble, là. Ça, c'est vulgaire. Ça, c'est sexiste. Si finalement, ça aurait été l'homme attaché, puis la femme qui le fouette un petit peu très doucement ses fesses, ça aurait été plus vulgaire ou moins vulgaire? Ou aussi vulgaire? C'est important de se poser la question. Ça aurait-tu été trop vulgaire si la femme avec le sextoy aurait sodomisé l'homme en direct devant tout le monde? Ou ça aurait été sexiste pour l'homme? Ou pour la femme, parce que selon eux autres, une femme, ça n'a pas le droit de sodomiser un homme. Puis que l'homme doit toujours jouer le statut dominant ou sous-dominant. Ça dépend d'un concept à l'autre, si t'es sexiste envers les femmes ou les hommes, genre. Hey, c'est rendu compliqué tout ça, là. Dans pas long, là, si tu pourras plus donner une fleur et acheter du chocolat pour ouvrir la porte à une femme, ça va paraître comme un acte sexisme. Si tu l'invites au restaurant et que tu payes la facture, ça va paraître pour un geste patriarcal qui tente de vaincre sa propre autonomie. Si vous décidez de vivre dans le même appartement ou la même maison, ça va vouloir dire que tu cherches à contrôler sa vie et son espace et à chercher à exercer une dominance sur elle. Non, c'est pas compliqué, là. Au Québec, on peut juste plus être un bon gars, être un bon amant. On peut juste plus être un bon chum, un bon copain. On peut juste plus avoir une sexualité sans vivre de concepts sexistes puis se faire accuser d'être sexiste aussi. Sans se faire accuser de vulgarité puis se faire dire qu'on est vulgaire alors qu'il y a des gens qui dénoncent des concepts puis font des amalgames qui sont aussi vulgaires. Ça montre-tu puis ça démontre-tu à quel point que la sexualité c'est un tabou au Québec, là? Mais un grand tabou, là. Le pire, c'est que quand tu regardes ça, là, c'était du soft porn, là, ce qu'on décrit là, là. C'est pas hardcore, puis c'est pas trash, puis c'est pas tant du sadisme, là. C'est-tu du sadisme de fouetter très délicatement les fesses de quelqu'un? Hey, si ça, c'est du sadisme, là, ben pour de vrai, là, c'est parce qu'on est loin des 50 Shades of Grey, là. On est très loin des 50 nuances de gris. Bon, on est encore plus loin des films porno hardcore. C'est pour ça que je me demande si les gens qui ont fait des plaintes, là, ils ont passé leur vie à faire la position du missionnaire.
Non, mais soyons sérieux. Je suis d'accord que la présentation est un peu un festival du sexe, là, en ce qu'on en décrit. Ou ce qu'on en décrit, ça a pris des proportions démesurées par rapport à ce que c'est. On l'a pas vu le spectacle pour la plupart des gens, et il va être annulé. Mais quand on sait qu'on cartait les gens qui avaient 17 ans et moins, là, c'est parce qu'on respecte pas mal le cadre de la sexualité, là. Moi, personnellement, je trouve pas ça déplacé, là, quand on sait que la majorité des gens de 17 ans ont des relations sexuelles, là. On va arrêter de vivre comme dans les années 40, là, dans un catéchisme religieux, là. C'est bien beau la messe, là, c'est bien beau le beau sermon du dimanche. Mais quand tu vas voir une maison d'horreur, c'est parce que tu vas pas à l'église, là. Quand tu t'en vas dans un hôtel hanté, dans un festival d'horreur, faut que tu t'attendes à voir des affaires qui sortent de l'ordinaire, là. Rendu là, faudrait pas faire une maison qui parle de la maison de l'exorciste parce qu'ils vont faire venir un prêtre. Avec un dôme de croyances religieuses comme ça qui banalise puis qui met en tabou la sexualité puis la violence puis l'horreur puis l'expression puis la liberté créative pour de vrai. Et c'est sérieux ce que je dis, c'est pas des blagues, là. Faites pas une maison qui porte sur le thème de l'exorcisme, ils vont faire venir un véritable exorcisme. Ils vont faire venir le prêtre. Rendu là, ces gens-là, au lieu d'aller à ce festival-là, puis à cette maison hantée-là, puis à cette démonstration artistique-là, ils auraient dû aller à l'église, là. Ou se prendre un billet pour Disneyland, aller à la ronde. Les maisons d'horreur, c'est peut-être pas pour vous autres, là. Faudrait pas faire un jeu d'escape et d'évasion. Hey, vous allez pleurer. Est-ce 6 heures enfermés dans une pièce à chercher une énigme de comment sortir? Après ça, ils vont sortir, vont faire une plainte, vont appeler la police. C'était de la détention. On m'a kidnappé. Un enlèvement. Ils vont déposer des accusations criminelles de séquestration contre le jeu de rôle d'évasion. Non, c'est parce que c'est vraiment plate pour les concepts de grandeur nature. Pour les jeux de rôle thématiques, pour les parcs d'amusement, pour les théâtres, pour les créateurs, pour les artistes, de savoir que on peut plus aborder le sujet de la nudité sans faire vivre un gros complexe intense dans la société puis se faire accuser d'être sexiste puis dénoncer par des arguments qui tiennent même pas la route, tiens. Et ce, autant du côté court que du côté jardin. Qu'à l'intérieur des coulisses. C'est plate parce que moi, je voulais faire ça. Je voulais acheter un bâtiment, là, puis faire une grosse maison, là, de simulation, puis genre 20 personnes réservent la place, puis un tueur en série, puis il faut qu'ils se sauvent du tueur en série, genre. Puis à partir du moment où ils se font toucher, ben, ils sont éliminés. Puis le gagnant, ben, il gagne un prix, genre. C'est le survivant. De l'immersion dans un film d'horreur, dans un gros bâtiment dans lequel il y a une enquête, dans lequel il y a une intrigue, puis il y a aussi un gros tueur en série qui se promène, puis qui peut vous éliminer du jeu. Mais j'ai l'impression que si je fais ça, je vais me faire accuser en justice, puis je vais me faire dire que je suis vulgaire, que j'encourage la violence, puis je vais me faire poursuivre de tentative de meurtre, tiens. Savez-vous quoi? C'est ça qu'on faisait quand j'étais jeune dans mon petit village puis qu'on s'ennuyait. Ben là, il y a un de mes amis qui mettait un masque de tueur. Puis là, on prenait une zone dans le quartier, là. Puis là, on jouait à ça. On jouait à sauver du tueur. Puis le but, ben, c'était de rester vivant. C'était-tu vulgaire comme jeu? Non, mais j'ai eu peur du noir puis de Candyman jusqu'à quasiment 11 ans. Faut-tu que je fasse une plainte contre la maison de production du film? C'était trop vulgaire puis c'était inapproprié. Parce que j'ai écouté un gros film d'horreur qui me fait peur. Oh, faudrait le retirer du public puis des yeux de tout le monde. Je sais pas si vous avez étudié le genre horreur. Je sais pas si vous avez regardé beaucoup de films d'horreur. Je sais pas si ça vous arrive de lire du Patrick Sénécal, là. Mais je suis sûr que c'était rien à côté de ce que vous avez vu. Ah, ça devait être terrible.
terrible ce que vous avez dû voir dans dans ce jeu d'horreur, là. Je suis stigmatisé pour vrai. Vous devez être traumatisé parce que c'est sûr que vous avez pas lu Le Vide de Patrick Sénécal, vous autres. Vous avez-tu regardé ça, 51-50, les rue des Ormes? C'était pas vulgaire, un peu, comme film? Certainement. C'était très vulgaire. Je pense même que c'était le but, tu sais. Je pense que le but de l'horreur, c'est justement d'exprimer toute la vulgarité du monde. Sous certains sens, sous certaines métaphores. Les gens qui comprennent peut-être pas ça, ceux qui n'ont pas le sens de l'analyse profonde. C'est bien beau juger. C'est bien beau critiquer. Mais il faudrait être un critique d'art pour le faire, justement. Moi, c'est plate, là. Parce que j'aurais été intéressé à voir ça. Mais là, ils vont fermer ça. Parce qu'il y a des matantes, des mononcles, puis des gens crissement mémères, excusez-moi, qui ont pleuré à cause de ça en dénonçant des amalgames de choses qui ne tiennent pas la route, selon moi. Donc, j'espère qu'il n'y a personne au Québec qui veut faire un gros parc d'attractions qui va s'appeler, mettons, Horrorland. Parce que malheureusement, ça risque pas de voir le jour dans notre société actuelle. Ça va être dénoncé comme un geste vulgaire, et de vulgarité, et de promotion de la vulgarité. Non, mais c'est parce qu'à m'amener, je sais pas. Si être tout nu pour toi, c'est être vulgaire, là, ben je te dirais, sors un peu de ton couvent.